coutumière pour une simple raison, pour pas qu'il souffre 30 ans en prison. Un homme qui a 30 ans ou 40 ans et qui rentre 30 ans en prison, à quel âge qu'il va sortir? Et en plus de ça, c'est la souffrance, il va être malmené, il va être ceci, il va être cela, il va être cela. Quand un fonctionnaire, un maton, il sait qu'à cause de cette personne-là, l'accompagner, comme nous change les enfants dans les maternités, que je m'empoisonne tous les jours dans les Carrefour, dans les Leclerc. Ils ne feront peut-être pas la misère, et nous on a le civisme malgré tout. Mais son tenant à son temps, du plaisir et du confort qu'il est, la mort elle sera plus brave, plus simple, ça durera 5 secondes. C'est pas que je veux la mort, c'est la loi coutumière, pour le principe. Pour le principe. Donc le raisonnement, cet homme, il s'approuve, s'il reste là contraint, il va mourir, ils vont vous contraindre. S'il est présent dans l'actualité, il vous certifie, parce qu'il est garant à la raison de la vie, tous à chacun. Des morts, il y en a eu assez. Des morts, on ne les ramène pas à la vie. Mais au concernant, vous deviendrez esclave d'une charge de travail pour son prochain, au compte de l'agence au commun. C'est-à-dire, on ne dira plus politicien, diplomate, on dira non, c'est un agencement de l'agence au commun. Mais dans la profondeur des lois et des réglementations, vous êtes soumis à un poste de travail, et ce travail, il est concédant aux intérêts de cela et de cela. C'est pour délier les comptes à rendre si jamais il y a invocation d'une nouvelle hérésie. Ou l'hérétique qui ramène à l'hérétique, tout simplement. Pour ces multinationales, on s'est exprimé un petit peu. Les choses, ils sont simples. Vos avoirs, ils sont gelés. Tous vos actionnaires qui dépassent un certain pourcentage d'une somme accréditant qu'il est incité par son argent. Il a incité la désignation, la sécurité de son argent par rapport à la garantie des gouvernements, parce qu'ils sont co-belligérants. Donc quand on dit co-belligérant, on dit un exemple, un homme qui a mis 10 millions ou 20 millions ou 30 millions d'euros dans une multinationale, il sait ce qu'il en est. Il sait ce qu'il en est parce que nos gouvernements lui garantissent. Ils lui garantissent pour la raison simple. Et eux, ils se définissent ces riches. Parce que ces riches, c'est pendant le temps des traquenards qu'il y a eu, des cycles, à la trahison qu'ils étaient de vendre leurs voisins et ceci et cela et cela et cela. Ils sont accaparés des richesses et ce qu'il en est. Eux, leurs constituants, eux les riches, quand ils nous disent à nous les pauvres, être pauvre c'est un péché, c'est leur conclusion. Parce qu'ils ont peur de devenir pauvres. Non, on peut leur donner la futilité. Ils ne deviendront pas pauvres, mais c'est une façon de parler, c'est se casser la gueule. Nous, on est par terre, on ne peut pas se casser la gueule plus bas qu'on est déjà. Donc, pour eux, le discernement, c'est complicité. Complicité, non seulement ils seront saisis de leurs actions, c'est-à-dire tout l'agencement des multinationales, c'est un relayant d'actionnaires. Tous ces actionnaires, c'est des gens qui sont soumis, qui sont contrefaits. C'est pour ça qu'on disait la confrérie, les francs-maçons et tout ce qu'il en a là, tout concédant qui touche à toutes les branches de toutes les nations du monde et toute la conclusion qui en est. C'est vieux comme le monde tout ça. Hein. Donc toutes ces richesses, eux, qu'ils ont accaparées par la haute trahison il y a bien longtemps, pendant Hitler et pendant ceci, pendant cela et pendant cela. Je ne parle pas d'Hitler parce que si on arrive à la réalité, vous tomberez au raisonnement. Je ne dis pas en bon ni en mauvais. Ça, chacun définit à sa personne. On peut dire mauvais quand on voit la mort, mais quand on nous tue et quand on se régit à vouloir se réparer et se défendre, on nous dirait nous on est des Hitler, tout ça chacun. On n'est pas Hitler, parce que nous on ne veut pas la mort. Mais la mort, il y a des mains de fer qui viendront. Et si les mains de fer ils sont là, ils n'avancent pas, il y a les météorites qui arrivent. Ce que je vous ai fait montrer en vidéo, vous avez vu des petits cailloux, des cailloux qui faisaient la taille d'un caddie, qui ont traversé l'atmosphère et puis qui sont arrivés à la taille d'une boule de pétanque ou un petit peu moins ou tout autre. C'est juste pour l'allusion, pour vous stipuler. Tout ce qui est là-haut, il n'est pas sûr. Du jour au lendemain, vos jeux vidéo, paf, s'il y a un seul satellite ou ceci ou cela, ça fait strike en tout. Parce qu'en tout, il va s'effriter et puis les collisions qu'il y aura, même nous-mêmes, si on veut s'évader, aller ailleurs, s'évader non, mais aller ailleurs en hiver, on ne pourra même pas traverser tout ça sans se manger une collision ou se casser des choses ou tout autre. Donc on en était aux multinationales. Les multinationales, ils ne sont pas difficiles. Leurs avoirs, ils sont gelés. Les actionnaires, non seulement on leur saisit leurs acquis, et en plus de ça, ils paieront des amendes par des contraintes par corps. C'est-à-dire, non seulement vous avez fait l'assistanat à notre empoisonnement, et vous dites, bon, c'est pas grave, on m'a saisi, je me suis investi ailleurs, ou tout autre, mais vous serez amendable. Et ces amendes que vous aurez, elles seraient par rapport au pourcentage d'investissement que vous avez eu à travers ces multinationales. C'est-à-dire un correspondant peut-être de 40% ou de 30% de ces sommes que vous avez investies, que nous, on vous a saisies, vous en serez encore redevable de 30% de ces sommes pour l'expression des amendes. Et nous, on les amènera des contraintes par corps. C'est-à-dire, si tu payes, eh ben, tu te délibères de ta prison. Si tu ne payes pas, ben, tu vas en prison, tout simplement. C'est pas compliqué, tout ça. Et les avocats qui viendraient vous défendre, ils vous accompagneront en prison. Pour la raison, à l'ingérence de tout. On parle
pas un traquenard, un complot, on parle d'un génocide, on ne parle pas de rien. Et pour les actionnaires, on l'a stipulé. Pour les multinationales, on leur a fait conférence en peu de choses, hein, dans la réalité des amendements et des articles. C'est pas compliqué. Comme on empoisonne mon air, comme on empoisonne mon aura d'1 mètre. Moi j'ai un aura d'1 mètre. Quand j'ai conclusion de ce téléphone, on m'empoisonne d'1 mètre autour de moi. Je deviens un agrément par rapport à l'outil. On m'empoisonne de mon inclusion, je deviens récepteur-percepteur. C'est-à-dire un monde entier à travers leur... Ils peuvent me percevoir par rapport aux impuretés qu'on m'a mis en moi. À travers les vaccins, à travers tout ce qu'il en est là. Pour les gouvernements, s'ils sont 20 millions de personnes, s'ils sont constituants 20 millions de personnes, je parle président, je parle ministre, je parle député, je parle tous les conseillers qui entourent ces gouvernements, ces notonniers, tous ces gens-là, eh bien, ils sont constituants d'une peine de prison. Le moratoire, il sera entre nous tous, à chacun, selon le degré de leur poste de travail, qui pourra aller de 5 ans à 15 à 20 ans de prison. Et plus le dénigrement de ce qu'on leur a donné, nous, comme salaire et d'agrément, de confort à leur vie, pour les certifier qu'ils manquent de rien, pour pas qu'ils soient corrompus et qu'ils ne soient pas influencés, et qu'ils soient en éveil pour toute actualité de malfaisance à l'encontre de ce qu'on est nous, les citoyens, de ce qu'on est nous, leurs contributeurs, de ce qu'eux ils évoquaient, de ce qu'ils définissent en soi, leur vache à lait en soi. Donc on prend soin, malgré tout, de leur mauvaise politesse, on prend soin de son chef-tel. Et nous, ils n'ont pas pris soin, ils nous ont brisé même de notre génétique et notre prolongement. Les comptes à rendre, ils sont brefs. Pour les médias, on leur a expliqué, ils veulent être pardonnables, toutes les chaînes médiatiques. Mais cependant, ils sont amendables. Ces PDG, c'est 10 mastodontes des multinationales, ils rentrent dans le corps des multinationales, ceux-là. Ils rentrent dans le corps des multinationales, ils seront amendables comme les autres. Les rois, ils seront amendables aussi, aux correspondants de ces multinationales. S'ils veulent rentrer dans le concert que je leur dis, parce qu'ils ne paieront rien de leur poche, par la relance qui aura en tout. Ces rois, ils feront la triste visage, oui, je suis maqué, je ne maque rien. C'est redonner à son peuple, redonner un bien-être qui est une relance en tout, c'est-à-dire à travers la monde. Autrement, c'est votre pendaison. C'est votre pendaison. Hein. Nous, chez nous, on coupe la tête, tout simplement. Là-bas en France, ils prennent la pendaison, la guillotine. Pour ma foi, le plus sévice, c'est les mettre dans le frit. Mais je sais pas, moi, quand je vois le degré de tout ça, je reste poli. Rigole un petit peu, Emmanuel. Tu vas percer l'abcès. Mais l'abcès, il n'est pas le constituant à ton malheur, mais à l'intégrité de ta personne propre, ton charnel, à l'inclusion de ton émotion. Est-ce que tu t'apprécies comme tu es là? Est-ce que vous tous les dirigeants, je ne pense pas. C'est juste les féeries à voir constater une réussite, on a remonté un monde qui prend le pouvoir, ils vont vous tuer, ils vont vous aménager. Personne n'aime les traites. Personne n'aime les traites. Ceux qui se sentent des nôtres et qui sont mis de l'autre côté, pour les parents qui ont ces enfants et tout ça, ils vont vous consterner à un moment venant. Pour l'instant, c'est juste l'édifie, ils se certifient de partout et à la fin, ils vous consterneront. Donc l'identifiant, il était de réparer tout le monde, et pour réparer tout le monde, ça prendrait 3 jours. En 3 jours, et ben, le tout, plus personne n'entendrait la coupe dans sa tête. On deviendrait à notre nature propre. Par contre, il faudra faire un petit peu, il y a des choses qu'on devra reconformer dans un plus correct. Pour pas en arriver à l'aliénation, tout ce qu'on est. Et à l'édifice qu'un monde robotisé qui prendrait le pouvoir, l'antécédent sur tout le monde. C'est-à-dire un Terminator ou tout autre. On arrive à la guerre des étoiles. Et la guerre des étoiles, elle n'est pas correspondante. Nous, on ne paye pas pour en arriver là. Nous, on paye pour la sécurité de tous à chacun. On ne paye pas, nous au-dessus ou en dessous. Eux, ils ont vu un paradis, on peut comprendre. Nous, on a baillé, on a braillé, et ceci, puis cela, on nous a conformés en soi. Pour les cultes, qui ne s'inquiètent pas, c'est qu'une fois dans leur vie. Hein. C'est qu'une fois dans leur vie, je parle pour tous les accompagnateurs de culte, c'est-à-dire les curés, le pape, les gens prestataires qui accompagnent les cultes. Ben, ils devront se marquer au fer rouge d'un sceau. C'est-à-dire nous, ils marqueront Allahu Akbar, Amen Allah. Pour tous nos imams. Tous nos imams qui sont en lieu, tout ce qui est notonnier du culte et tout ce qui accompagne le culte, même ceux qu'on voit sur Internet, qu'on voit au défini, qui s'avèrent à vouloir s'ériger à travers le culte et ses connaissances, qui ne sont pas mauvais, mais ils vont à son image.
C'est-à-dire, ils récoltent le don sans invoquer une réalité. C'est-à-dire le constituant de leur propre mensonge s'illustre dans leur tête. De ce qui est dans ma tête à moi, je vous le dis, moi j'entends plein de choses dans ma tête. Mais je le reconstitue et qui redescend à la hauteur de mes pieds. Par la conclusion, à croire que quand ils me font mal-être à moi, ils se font mal-être qu'à eux-mêmes tous. Parce qu'ils sont en train de fabriquer le diable. Mais pas le diable qu'on pense. Hein. Je parle le diable qui rendra Shaitan Iblis, qui le rendra comme un ver de terre qu'on lui a retiré sa fourrure. Par le dénudé de toutes les richesses qu'il est. Tout ce qui est multinational, c'est le diable. Tout ce qui est... Ils vont me dire, non, mais il y a des actionnaires. Tous ces gens des actionnaires, ils sont de son conçus. Soit parce qu'ils sont des clones, qui ne font pas d'enfants et ceci, ou leurs enfants qu'on leur opère, ou tout autre. Ils sont tous pris dans l'embrun dans leur tête. À une conclusion simple, l'extermination de tout ce qu'on est. Nous, la lignée d'Adam, c'est-à-dire nous, le péché qu'ils disent. Nous, les pauvres, on est le péché, nous. Par le biais on dit la sélection naturelle. Parce que nous, on est offert, parce qu'on est digne, on est aimant. Quand on est aimant, on est partageur, on est bon vivant, on est ceci. Ils nous ont indignés ainsi. Eux, ils sont scrupules. Et quand ils mangent, ils veulent pas de rab, ils veulent manger juste dans leur creux de l'assiette. Pas pour les gros cuisiniers. Un jour, on partagera. Hein. Vous me poserez une petite assiette dans un creux d'assiette, puis moi, je vous poserai la gamelle. Un grand plat confit et tout ce qui va avec. Et on fera comparaison. Comparaison, on prendra un sumo. On lui dira, il y a deux plats. Il y a ce plat dans son constituant et ce plat dans son degré de décoration. Donc on voudrait que par ton gustatif et par ta notoriété, d'être bon vivant, c'est-à-dire chercher la force par les sumo. Il ne faut pas croire, ils sont souples. Hein. Ils ont une force, ils ont une puissance, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas à croire. Être de leur carrure, c'est une force pour se contenir à rester debout. Mais vous demandez à un sumo de faire ses lacets, il fera ses lacets. Le plus grand péché de ce bas monde, c'est de s'illustrer que quelqu'un nous fasse le lacet parce qu'on est dans le mal-être de la maladie. Mais cette maladie d'obésité et tout ce qu'il en est à travers le monde, c'est pas pour les sumo. Les sumo, c'est leur volontariété, eux-mêmes, de leur dignité propre, de devenir une force, comme un buffle qui pourrait tenir un buffle et le faire tomber par terre, par la force à l'état brut. Mais je parle l'indignation qu'on en est tous, dans tous les pays du monde, au mal-être qu'on est à travers l'obésité, à travers la santé en soi. Cette santé, il va qu'il y a des gens qui ont du mal à faire leur lacet, et je les plains moi. Et je les plains à quoi qu'on les a empoisonnés à travers l'additionnel de l'agroalimentaire et à travers de toutes ces terres rares et tout ce qui est, qui gonflent dans le corps. Quand ils gonflent dans le corps, ils font comme un espace d'aérophagie, donc on prend une masse voluminaire un peu plus, mais on est vide à l'intérieur. Eux, les sumo, ils sont pleins à l'intérieur. Nous, on est vide à l'intérieur, c'est le diabète, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Le cholestérol, c'est le mâche-fer, c'est-à-dire le déchet des incinérateurs d'ordures, et bien ces déchets-là, ils nous le mettent et on les retrouve dans ces trucs-là et qui nous disent cholestérol et ceci qui coince par là, jusqu'à qu'ils segmentent le cœur et que ça bouche les alvéoles et ça bouche tout ce qu'il en est là. Tout ça, il est conçu. Et qu'est-ce qu'il est? L'antigel, il est indissolvant. Indissolvant, c'est fait pour dissoudre justement les paraffines et puis pour réduire tout ça. Mais tout ça, il y a un moment venant, il stagne là dans les organes mous. Quand il arrive dans les organes mous, c'est la sellette. Quand je dis la sellette, ils vont vous dire le cancer, ils vont dire... Et le pire, le plus diabolique, ils demandent des dons, ces laboratoires, pour le cancer. Ils nous illustrent le cancer en tous à chacun, par leur méthodique, et en plus, ils nous demandent des dons pour nous examiner, à qu'on les prenne l'émotion, à croire qu'ils travaillent. Vous savez, quand on les voit avec leurs éprouvettes dans les laboratoires, tout ça, c'est un cosmique. Hein. Tous les jours, je ferai des médicaments, moi. Tout ça, on les emmène dans une illustration, une crédibilité. Mais tout ce qui est dedans, c'est que de la pétrochimie. C'est-à-dire, on vous soigne avec le degré de la merde du monde. C'est étonnant ce que je vous dis là. Je ne vais pas trop rallonger. L'homme, il a donné des dates. Donc, que vous faites la flûte, que vous chantez, ceci, cela, moi, ça ne me dérange pas, moi. Je ne suis pas pressé, moi. L'empressement, il est tous les morts qu'il y a tous les jours, pour tout à chacun, de se correspondre et de prendre ces enregistrements et d'aller voir ces gendarmes, dire, mais il vous a identifié. Hein. Il vous a identifié. Nous, on a tous porté plainte au concédant de l'illustration à quoi vous nous servez tous, au configurant de tous les dossiers qui vous a émané, M. Daïf Youssef. M. Daïf Youssef, il vous a envoyé, il vous a témoigné à un devoir à vos obligations. Et vos obligations, ne nous mettez pas dans le concernant. Il est quand on ouvre une porte de gendarmerie, ils se doivent de prendre nos plaintes. Nous, on l'a envoyé à toutes les gendarmeries de France. Un pays constituant, c'est-à-dire un pays fondateur des États de droit, fondateur de la crédibilité de tout ce qu'on peut dire du thème démocratique. Mais il a aboli le thème démocratique par son concédant. Et cet homme, dans les plus urgents, il faut qu'il soit dans ses bureaux pour vous sécuriser, vous, les non-tenus.
à l'accréditement de ce qu'il énonce à chacun d'entre vous, d'entre nous tous qu'on peut être.